Monsieur Renaud, on prend quelques instants pour parler de différents dossiers qui touchent la ville de Beaupré. Oui. Je m'en voudrais de ne pas parler du dossier de la piscine qui est là depuis maintenant quelques années. Oui. Est-ce qu'au niveau des négociations, est-ce qu'il y a du nouveau que vous pouvez nous parler actuellement par rapport à tout ça? Écoutez, la MRC a pris en charge d'essayer de trouver un terrain d'entente là, pour faire en sorte que toutes les municipalités puissent participer à l'utilisation de la piscine. Nous sommes encore en négociation. Écoutez, il devrait sous peu y avoir une conclusion. Du moins, nous, on l'espère beaucoup. On travaille pour. Maintenant, comment ça se déroule, je pense que c'est plus à M. le préfet de lui demander où on en est avec lui, avec les autres maires des autres municipalités. Parce que moi, en ce moment, ce que j'entends, c'est tout simplement que j'ai fait une contre-proposition. Nous avons émis certains commentaires sur la proposition qui a été donnée à Beaupré. Donc, je n'en sais pas plus en ce moment. Donc, c'est un dossier à suivre Oui, et on c'est un espère dossier à suivre. une belle conclusion oui, pour oui, tout le monde. oui. On n'est pas fermé de du ce tout à ça. côté-là. Là. Excellent. On veut vraiment que les gens viennent. Dossier important aussi, le Mont-Sainte-Anne, qui a fait Oui. beaucoup parler, lui, dans les derniers mois. Oui. Vous avez toujours été derrière tout ce qui touche RCR, en disant de ne pas faire de cabale et de sache aux sorcières, justement, avec tout ce qui touche RCR. Actuellement, avec les derniers mois, donc on a recommencé, le ski est revenu en force. Oui. Est-ce que vous êtes toujours dans la même position actuellement avec RCR? Moi, je ne parlerai jamais en mal d'un citoyen corporatif. RCR est là. Nous avons rencontré le ministre Julien. On a rencontré avec Mme Bourassa. On a rencontré avec différentes personnes du milieu ministériel. Et c'est très clair que RCR ne sera jamais exproprié. Donc, ce n'est pas le vœu du gouvernement d'aller en expropriation. Bon, maintenant, ce que l'on demande, du moins au niveau du gouvernement, c'est de faire en sorte que RCR se montre au moins une volonté de vouloir faire en sorte d'améliorer ses équipements, d'avoir un plan d'ensemble, etc. Qu'il y ait un suivi de ce côté-là, plus serré, on pourrait dire, pour que ça soit mieux fait de leur côté? Dans le fond, c'est ça. C'est qu'il devait y avoir un suivi de ce dossier-là depuis 2002-2003, mais néanmoins, ça a été un peu comme on laisse aller, etc. Ça allait bien, puis il n'y avait pas de problème jusqu'aux incidents de 2020. Lorsque les incidents de 2020 sont arrivés, là, les caméras se sont vite ciblées sur RCR. Néanmoins, RCR n'est pas si mauvais que ça. Ce sont des situations qui arrivent dans d'autres stations de ski. Le 10 décembre dernier, la chute de la cabine a fait en sorte que là, on a dit, là, c'est un peu plus grave. C'est beaucoup plus près de la négligence, mais le rapport fait en sorte que c'est une erreur humaine qui a fait en sorte que la cabine s'est décrochée. Donc, on ne peut pas parler nécessairement là, de négligence auprès de RCR, ce qui fait que je conserve ma position. Et travaillons plutôt en mode solution. Moi, j'aimerais beaucoup que une mobilisation se fasse. Au niveau de la MRC, au niveau des maires de la MRC, au niveau des intervenants, des entreprises qui travaillent avec RCR pour appuyer, d'accord, une démarche qui ferait en sorte que, écoutez, là, nous, là, c'est un moteur économique important, la montagne, et il ne faut pas la lâcher. Elle fait vivre plusieurs personnes et ces gens-là ont besoin de cette montagne-là pour vivre. Donc, moi, personnellement, je vais encourager mes collègues maires à peut-être faire une mobilisation avec peut-être Alliance Affaires, avec Développement Côte-de-Beaupré. On a déjà des partenaires comme Mouvement Mont-Sainte-Anne qui est déjà impliqué dans le milieu. Donc, faire en sorte que, oui, on veut que ça fonctionne. C'est sûr que le dossier n'est pas terminé non plus, je crois, au niveau du pourtour. Bien sûr, le CEPAC est allé faire une demande au niveau de la Cour supérieure. Donc, ça encore, ça ajoute à un dossier qui est quand même déjà assez complexe. Ça ajoute au dossier complexe et ça vient aussi politiser le dossier. C'est que là, maintenant, le dossier est beaucoup plus technique. Il est beaucoup plus que technique, pardon, il est rendu politique. Et donc, à ce niveau-là, c'est vraiment un travail de longue haleine, je pense qu'il faut
Qui sera à faire, continuer. Oui, pour continuer justement à faire en sorte que les projets de développement dans la montagne puissent se faire. Autre dossier intéressant parce que dans les différentes municipalités, on voit que les églises, je prends le cas de Saint-Féréol-les-Neiges, il y a d'autres exemples du genre, où c'est la municipalité qui a pris en charge l'église presbytère. Oui. On a pu comprendre que du côté de Beaupré, c'est ce qui s'en vient, si j'ai bien compris. Oui. Nous avons eu une demande l'été dernier, à savoir si nous serions intéressés à prendre l'Église et le presbytère. Bon, évidemment, au départ, on a attendu que la fabrique de la Nouvelle-France vienne plus officialiser la demande. Alors, ça a été fait. Et avant Noël, nous avons demandé d'avoir le carnet de santé de l'Église et du presbytère. Suite à ça, comme ça faisait longtemps, on a demandé un audit sur les infrastructures, sur l'Église, l'état de santé de l'Église. Et l'état de santé est comment, de ce côté-là, oui? Je dirais moyen. C'est sûr qu'il y a des choses à faire, mais comme ce n'est pas un édifice patrimonial, donc il date de 1953, donc il n'y a pas grand-chose à faire, à part peut-être changer le système de chauffage ou refaire la peinture de la toiture, des choses du genre. En général, est en santé. Maintenant, on essaie de trouver une vocation. Beaucoup nous parlaient d'une salle de spectacle, etc. On hésite encore. On hésite encore parce qu'on a développé beaucoup pour une scène extérieure permanente. On travaille justement, on a une salle de spectacle qui s'appelle l'auditorium de l'École secondaire Mont-Saint-Anne, qui peut être utilisée, qui peut asseoir des gens, qui peut offrir des spectacles et qu'on n'utilise pas. Nous, on irait peut-être plus vers, et là, je le dis... Vous êtes en train de regarder. Oui, on est en train de regarder. Est-ce là. que ça peut être du logement social? Est-ce que ça peut être une garderie qui peut être là? Est-ce que ça peut être des logements tout court? On ne sait pas. Et c'est ça qu'on est en train de regarder. Donc là, pour l'instant, en ce qui a trait à l'Église, on est en réflexion. En ce qui a trait au presbytère, bien là, c'est différent. Le presbytère, lui, on a eu des demandes de la Maison des Jeunes qui viendraient bien l'occuper. Là aussi, on est en réflexion. Il y a d'autres intervenants qui se sont avancés non officiellement.